Ok, ça marche. C'était une manière intensive. Ah d'accord, ok, d'accord, Dari. Alors, on va y aller. Je pense qu'on va pas être très long. Je dois rappeler qu'on. D'accord, désolé, bonsoir. J'espère que la connexion, comme je disais, va vraiment nous permettre parce que ça ne fait que déconnecter depuis. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vais revenir sur mon PowerPoint là. Un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de relancer mon PowerPoint. OK. Alors, donc, je disais tantôt tout à l'heure que c'est une thématique assez intéressante, mais malheureusement, qui n'est pas étudiée dans les universités. Et moi, j'estime que cela devrait réellement être le cas. Ça veut dire que lorsqu'un étudiant entre à l'école, peu importe sa filière, il devrait commencer par définir ses objectifs. Donc, il devrait commencer par une classe dans laquelle il doit définir ses objectifs et ça va l'aider justement à pouvoir orienter tout son parcours. Ça veut dire quand il entre en première année, il devrait justement définir ses objectifs de la première année jusqu'à ce qu'il finisse, c'est-à-dire jusqu'en cinquième année. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ce soir rapidement en deux parties, c'est on va voir dans l'introduction qui je suis et ensuite dans la première partie, on va voir ce que c'est qu'un objectif académique. Et dans la deuxième partie, et naturellement, on va voir des exemples d'objectifs académiques parce que on ne peut pas voir simplement l'objectif académique sans toutefois voir des exemples. Et ensuite, on va voir les étapes pour se fixer les objectifs académiques et après, à chacun de pouvoir définir ses objectifs. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Et comme d'habitude, j'aime commencer toutes mes formations toujours par une citation. La citation a pour objectif simplement de pouvoir préparer le terrain sur ce qui doit être fait. Et ici, on a une citation de Michelle Obama. La seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler dur pour les réaliser. La seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves. Ça veut dire que
La première barrière que nous avons dans la vie en tant qu'étudiants, c'est la limite que nous fixons au niveau de nos rêves. Lorsque vous n'avez pas de rêve ou alors lorsque vous avez des petits rêves, alors vous avez déjà raté quelque chose. Et votre volonté de travailler dur pour les réaliser. Ça veut dire que si vous avez des grands rêves, avec la volonté de travailler dur pour les réaliser, alors vous y arriverez. Mais maintenant, si vous avez des petits rêves, ou alors si vous avez des grands rêves, sans volonté de travailler pour les réaliser, malheureusement, vous ne réaliserez rien du tout. Voilà. Donc, la limite, en réalité, c'est nous-mêmes. La limite, en réalité, c'est au niveau de la taille des rêves qu'on peut se fixer. Qui suis-je exactement? Je suis Ghislain Kamdem, on m'appelle coach KBG. Je suis coach en business et personnel, je suis stratège marketing et PME, je suis formateur, je suis entrepreneur, je suis auteur et je suis conférencier. Donc, je vais vous présenter rapidement quelques projets sur lesquels j'ai eu à travailler et sur lesquels je travaille encore aujourd'hui. Déjà, ma mission, c'est d'inspirer et donner aux particuliers et aux entreprises les moyens d'être plus productifs, innovants et performants dans leur vision et d'avoir une vie personnelle et professionnelle remplie de succès. Donc, au quotidien, ce que je fais, c'est d'aider les gens à pouvoir justement travailler sur leur niveau de productivité en leur donnant des outils, comme ce soit par exemple, je vais donner des outils justement aux étudiants pour pouvoir les permettre d'augmenter leur niveau de productivité. Donc, je vais vous donner justement des outils qui vont vous permettre de pouvoir augmenter votre productivité, des outils qui vont vous permettre de pouvoir travailler sur votre vision. Ça veut dire que si votre vision, elle est de réussir, par exemple, sur le plan académique, ce soir, je vais vous donner tout ce qu'il faudra pour pouvoir fixer vos objectifs. Ensuite, il vous incombera le droit et la possibilité, justement, de suivre ces objectifs-là. Parce que le plus important, justement, ce n'est pas de fixer les objectifs, c'est de les suivre, de les réaliser. Alors, quelques réalisations. On a Shema-O, c'est un service Beignettaria Grillade. On a Sma Edu. Sma Edu, c'est un projet, c'est une entreprise que j'ai fondée avec pour objectif d'améliorer l'éducation en Afrique. C'est pour ça que dans ce projet, par exemple, on a un volet qui est essentiellement et exclusivement destiné à l'accompagnement des étudiants, qui est le programme EduPro. C'est une communauté que nous avons décidé de mettre sur pied avec pour objectif d'aider les étudiants africains à augmenter leur potentiel. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'on apprend quand on est étudiant, comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent, comment on se lance en entrepreneuriat quand on est étudiant, comment est-ce que on peut créer une activité pendant qu'on est encore étudiant. Comment est-ce qu'on peut fixer ses objectifs, par exemple, lorsqu'on commence ses études? Donc, c'est un tas de choses comme ça que nous faisons. Nous organisons des événements en ligne, comme des talks professionnels, des talks académiques, pour pouvoir justement accompagner le corps éducatif. Ici également, nous avons comme service Sma Edu Language. C'est l'un des services, parce qu'il faut rappeler que Sma Edu offre plusieurs services, environ, je pense, on est à 10 services au jour d'aujourd'hui. Ensuite, on a le cabinet KBG International et qui offre pas mal de services également. L'un de ces services, c'est le service KBG Édition. Je vous ai présenté ça parce que je voulais également vous présenter le premier livre que nous avons édité sur la bannière de l'entreprise du service KBG Édition, qui est un livre qui aide les personnes qui souhaitent justement créer une excellente année à pouvoir justement le faire en 7 étapes. C'est vrai que la rentrée prochaine, on aura un livre qu'on va mettre sur le marché pour les étudiants principalement. Il s'agira du livre Planifier votre année académique. Donc, dans ce livre-là, justement, c'est déjà écrit, mais il va paraître plutôt l'année prochaine. Dans ce livre, j'explique étape par étape comment est-ce qu'on définit ses objectifs, comment est-ce qu'on planifie son année, comment est-ce qu'on construit chaque étape de son année lorsqu'on est étudiant. Donc là, c'est quelques images du livre qui va sortir à la fin du mois de novembre. Donc, le livre, il est à 10 000 en précommande et va coûter 15 000 lorsqu'il sera disponible sur le marché. Voilà. Alors, quel est l'objectif de cette formation de ce soir? Simplement, vous donner les clés pour fixer vos objectifs académiques. Donc, l'objectif principal ce soir, c'est simplement de vous donner les clés pour pouvoir définir vos objectifs académiques. Voilà.
Première partie, comprendre ce qu'est un objectif académique. Déjà, c'est quoi un objectif académique? Parce qu'on ne peut pas parler d'objectif académique sans toutefois d'abord définir. Je rappelle ici qu'il s'agit d'objectifs académiques, c'est-à-dire qui concernent principalement le supérieur. C'est vrai qu'on a également un programme qui accompagne les élèves à pouvoir fixer leurs objectifs. Donc, moi, j'estime peut-être que pour ce programme-ci, il est principalement destiné aux étudiants. Parce qu'il y a également le programme qui est destiné aux élèves. Parce que les élèves n'ont pas les mêmes objectifs, par exemple, que les étudiants. Les étudiants ont leurs objectifs, les élèves ont également leurs objectifs. Donc, ici, par exemple, je m'adresse principalement aux objectifs académiques, c'est-à-dire des objectifs qui concernent les étudiants. Alors, qu'est-ce qu'un objectif académique? Je tiens à rappeler qu'un objectif académique, ou alors l'objectif académique regroupe plusieurs questions et aspects que vous décidez d'envisager dans votre parcours d'étudiant. Donc, lorsqu'on parle d'objectif académique ici, ça regroupe tout ce que vous voulez obtenir dans votre parcours d'étudiant. Peut-être que vous voulez entreprendre à la fin de vos études. Ça entre dans vos objectifs académiques. Peut-être que vous voulez acquérir certaines compétences. Ça entre dans vos objectifs académiques. Donc, normalement, un étudiant ne devrait pas commencer une année sans fixer des objectifs. C'est, à mon humble avis, ce n'est simplement pas normal. Lorsque vous commencez une année, il est impératif et il est même obligatoire de pouvoir commencer l'année en fixant vos objectifs. Et je rappelle ici que nous avons 3 grands groupes d'objectifs. Il y a les objectifs à long terme qui peuvent concerner, par exemple, la fin de votre parcours académique, c'est-à-dire que lorsque vous aurez fini, obtenu votre diplôme. Il y a les objectifs moyen terme qui sont des objectifs qui sont intermédiaires. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Qui sont des objectifs qui sont intermédiaires. Ça veut dire quoi? Par exemple, lancer dans une activité, c'est-à-dire, par exemple, créer un business. On a également les objectifs à court terme, c'est-à-dire, par exemple, lorsque je dis, OK, je veux par exemple devenir informaticien, je veux devenir ingénieur informaticien, je veux devenir entrepreneur dans le secteur informatique ou du marketing. Ça, c'est un objectif à long terme. Ce que j'ai à faire maintenant, c'est quoi? Je vais revenir dans le court terme, c'est-à-dire que je vais choisir, par exemple, la filière qui va me permettre d'atteindre cet objectif-là. Je vais choisir, par exemple, l'institut dans lequel je dois fréquenter pour atteindre cet objectif-là. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle d'objectif, le choix de l'institut vient à un niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas au début. J'explique ça en détail dans le livre dont je vous présentais tout à l'heure. Donc, pour commencer déjà, il est important de comprendre dans un premier temps qu'il s'agit de décider de ce que vous voulez vraiment sur le plan professionnel et comment faire pour l'obtenir grâce à votre parcours universitaire. C'est ça que j'appelle objectif académique, c'est-à-dire décider de ce que vous voulez sur le plan professionnel. Ça veut dire quoi? Sur le plan professionnel, où est-ce que je me vois dans 5 ans? En train de faire quoi? Ça, c'est ce que tu veux. Par exemple, je veux être entrepreneur, je veux être comptable, je veux être ingénieur informaticien, peu importe. Maintenant, revenir donc dans le présent et de choisir un parcours universitaire qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Maintenant, la plupart du temps, ce que j'observe avec les étudiants que j'accompagne souvent, c'est quoi? C'est que lorsque je les rencontre, je me rends toujours compte que ce sont les gens qui s'inscrivent à l'université parce qu'il faut s'inscrire à l'université, en réalité sans aucun parcours. Moi, j'aime dire toujours aux étudiants que toutes les filières que vous allez choisir peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vous choisissez de faire une filière de littérature, ça peut vous permettre justement de réussir votre parcours professionnel. Mais vous devez définir cela à la base. Maintenant, les 2 types d'objectifs académiques que vous pouvez avoir. Donc, il y a ici quelques objectifs, autant pour moi, là, c'est une petite erreur de ma part. Quelques objectifs académiques que vous pouvez vous fixer. Il y a par exemple l'objectif leadership dans votre domaine. Vous pouvez choisir pour objectif de devenir leader, par exemple, dans le e-commerce. Vous pouvez choisir de devenir leader, par exemple, du marketing en Afrique. Vous pouvez choisir de devenir, par exemple, leader informaticien en Afrique. Donc, ça, c'est un objectif qui se fixe lorsqu'on commence l'école. Parce que ceux qui souhaitent, par exemple, être leader dans un domaine ne travaillent pas de la même manière que ceux qui veulent, par exemple, le second rang ou le second poste. Voilà. Ensuite, objectif acquisition des compétences. Lorsqu'on décide d'entrer à l'université, il est important de comprendre que l'université, justement, ce n'est pas pour aller obtenir seulement des diplômes. C'est vrai qu'en Afrique, on est tenté par cette malédiction, je ne sais pas trop s'il faut appeler ça malédiction, on est tenté par cette volonté-là de se dire, OK, quand je m'inscris à l'université, c'est pour les diplômes. En réalité, on ne va pas à l'université pour les diplômes. C'est parfois au secondaire qu'on y va parce qu'on cherche les diplômes. On veut réussir le BEPC, on veut réussir le baccalauréat.
Mais lorsqu'on entre déjà au supérieur, on doit se fixer des objectifs d'acquisition des compétences. Ça veut dire quoi? Pendant mon parcours scolaire, peut-être je choisis de faire, je ne sais pas moi, informatique. Quelles sont les compétences dont j'aurais besoin pour pouvoir exercer dans le secteur en entreprise? Donc, il est important ici de bien définir les compétences dont on aura besoin et pour chaque compétence en fonction du domaine, d'élaborer le plan d'action. Parce que j'aime dire qu'un objectif que vous avez sans plan d'action ne vous sert absolument à rien. Ça veut dire que si je dis, OK, je veux par exemple être docteur, je dois impérativement connaître quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour devenir docteur. Et pendant mon parcours, je dois également définir un plan d'action d'acquisition des compétences. Ça veut dire quoi? La première année dans mon parcours, quelles sont les compétences que je devrais acquérir? Au-delà de ce qu'on va me donner à l'école, comment je fais par exemple pour acquérir des compétences qui me permettront dans mon domaine de me distinguer, d'être leader du marché? Et là, je vais par exemple suivre des formations en ligne. Je peux lire des livres en dehors de ceux qu'on recommande pendant le cours. Parce que s'il faut regarder normalement, une formation académique prend beaucoup de temps. Et quelquefois, lorsque vous finissez, vous n'avez pas les compétences requises pour pouvoir exceller dans votre domaine. Il n'y a aucune université qui va vous donner, par exemple, des compétences en marketing digital, par exemple, qui va vous permettre d'être meilleur dans votre domaine. Ce dont vous avez besoin, c'est de définir vos objectifs. Par exemple, pendant mon parcours, quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir me distinguer sur le marché? Ça, c'est des questions, des recherches que vous devez faire dès le début et même avant de vous inscrire. Et ça entre dans la phase de vos objectifs. Voilà. Donc, quand vous avez fait ce travail, ça vous permet que, bon, OK, vous vous dites, d'accord, tous les 2 mois, je dois, par exemple, si je fais marketing digital, je dois acquérir des compétences en publicité Facebook, je dois acquérir des compétences en segmentation. Donc, il est important également de détecter ce que j'appelle souvent les domaines de compétences clés de chaque secteur d'activité. Que ce soit la vente, que ce soit le marketing, que ce soit la communication, que ce soit, peu importe le domaine. Chaque domaine a ce que j'appelle des domaines de compétences clés que vous devez définir. Et quand je parle de domaines de compétences clés, ce sont des domaines qui vous permettent de vous distinguer sur le marché du travail. Et je rappelle encore ici que quel que soit le secteur, quelle que soit la filière que vous allez choisir, il vous est possible de pouvoir vous en sortir avec ça à la fin. Tout part d'abord de votre objectif. Mais si vous ne fixez pas d'objectif, vous allez finir la formation, obtenir une licence. Vous dites que non, ce n'est pas suffisant. Allez obtenir un master. Après le master, vous allez dire non, ce n'est pas suffisant. Allez obtenir un doctorat. Et quand vous allez finir avec le doctorat, vous allez vous retrouver au chômage. Pourquoi? Parce que rien n'a été défini à l'avance. Il y a l'objectif soft skills. Les soft skills, c'est quoi? Ce sont les compétences dont vous avez besoin justement pour pouvoir mieux vous en sortir dans le cadre professionnel. C'est-à-dire quoi? Je vais donner quelques exemples rapidement. Donc, ce sont les compétences dont vous avez besoin justement en termes de comportement pour pouvoir mieux interagir avec des collègues, des collaborateurs avec lesquels vous allez travailler. Par exemple, la curiosité. L'autonomie, par exemple, ce sont des soft skills. L'écoute active, la communication orale, le respect, la flexibilité, l'adaptabilité, l'attitude positive, la confiance, la responsabilité, l'intégrité, la résolution des problèmes, l'ouverture à la nouveauté. Ça, ce sont des exemples de soft skills que vous pouvez acquérir, qui vont vous permettre justement de pouvoir faire quoi? De pouvoir vous démarquer en milieu professionnel. Mais non, il y a également, parce que pendant que vous fréquentez, il y a des soft skills dont vous avez besoin. Si vous êtes par exemple dans la vente, vous avez besoin de l'écoute active. C'est une soft skill que vous devez développer. Ce n'est pas quand vous allez finir les études que vous allez apprendre à le faire. Non. Ça, c'est vous fixez vos objectifs. Vous dites, OK, quels sont les soft skills dont j'ai besoin pour réussir dans mon secteur d'activité lorsque je serai en entreprise? Vous partez par exemple sur l'IA, vous lancez la recherche, vous dites, OK, je suis dans le marketing digital, quels sont les soft skills dont j'ai besoin pour pouvoir réussir dans ce secteur? L'IA va vous proposer justement des soft skills. Vous pouvez aller sur Google également, vous faites des recherches. Ça vous permet que pendant que vous êtes en train d'évoluer, à la fin, par exemple, quand vous passez par exemple un entretien d'embauche, il y a des choses que le recruteur recherche qu'à l'école, on ne vous a pas forcément dit. Maintenant, quand vous êtes donc préparé de cette façon, ça permet que lorsque vous allez par exemple passer devant un recruteur, il vous sera facile de pouvoir réussir. On a également l'autre type d'objectif que vous pouvez vous fixer, ce sont les objectifs de hard skills. Les hard skills, c'est quoi? Ce sont des compétences techniques dont vous avez besoin pour exceller dans votre domaine. Par exemple, si vous êtes dans la vente, les hard skills que vous pouvez par exemple développer, c'est quoi? C'est la capacité de la négociation.
c'est la capacité de convertir des gens, de convertir des prospects en clients. Ça, c'est ce que j'appelle objectif hard skill. Chaque domaine, si par exemple, vous êtes dans les domaines informatiques, la programmation informatique par exemple, comme hard skill dont vous avez besoin, vous pouvez avoir besoin de maîtriser les compétences en développement HTML avec le HTML5 par exemple. Donc, chaque secteur d'activité possède des hard skills et des soft skills que vous pouvez acquérir. Et tout part des objectifs à la base. Donc, vous fixez vos objectifs avec un calendrier, c'est-à-dire un plan d'action. Voilà. Alors, par exemple, la gestion de projet, maîtriser un langage de programmation, ce sont les hard skills dont j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, l'autre objectif que vous pouvez également vous fixer en tant qu'étudiant, ce sont des objectifs d'indépendance financière. En réalité, si on va à l'école, quelque part, c'est justement pour pouvoir acquérir les compétences qui nous permettront de gagner, par exemple, de l'argent. Ça veut dire que si vous pensez que vous fréquentez simplement pour fréquenter, pour obtenir des diplômes, c'est dangereux. Mais quand vous fréquentez en vous disant, OK, l'école que je suis en train de faire doit m'aider à atteindre mon indépendance financière, la manière dont vous fréquentez est différente parce que vous vous appliquez mieux. C'est pour ça qu'il est important de fixer des objectifs, par exemple. Et dans l'indépendance financière, vous ne devez pas attendre de finir les études avant de commencer à gagner de l'argent. Vous devez commencer à gagner de l'argent pendant vos études. C'est pour ça que dans l'indépendance financière, vous savez que l'indépendance financière, c'est un objectif à long terme. Donc, il faut revenir dans le présent et se dire, OK, en tant qu'étudiant, il faut que je me fixe pour objectif de gagner au moins 50 000 chaque mois. Par exemple, ça c'est un exemple banal que je prends. On peut en avoir encore plusieurs comme ça. Voyez un peu. Donc, je peux dire, OK, maintenant quand j'ai fixé cet objectif, l'étape suivante, c'est de se demander comment j'atteins cet objectif, comment je fais en fait. Et là maintenant, c'est où vous devez bosser. Donc, ce n'est pas le cas de cette formation. On en reviendra forcément lors d'autres accompagnements. Objectif, recrutement. Vous pouvez, par exemple, vous fixer pour objectif de vous faire recruter à la fin de votre formation dans une entreprise. Vous ciblez déjà. Et là, quand vous fixez des objectifs de recrutement, ça vous permet déjà, d'identifier les entreprises de votre secteur d'activité qui peuvent vous recruter. Parce qu'il y en a qui finissent l'école. Maintenant, quand on les demande, mais quelles sont les entreprises qui peuvent même te recruter, ils ne sont même pas capables de donner le nom d'une seule entreprise. Or, quand vous connaissez les entreprises qui peuvent vous recruter, cela vous pousse, par exemple, à faire des recherches sur le sujet, à commencer à dire, OK, quelles sont les qualités dont j'ai besoin pour m'intégrer dans cette entreprise à la fin? Les personnes qui sont là-bas, qui travaillent comment, vous partez même visiter l'entreprise, ça vous permet de comprendre l'entreprise, d'avoir des stratégies en fait, de vous préparer. En réalité, la période où vous fréquentez, elle est très courte. Donc, si vous devez finir l'école avant d'aller commencer à vous préparer pour le recrutement, ça sera très grave parce que vous risquerez de ne plus avoir le temps. Or, vous pouvez préparer tout cela de telle manière que, en finissant, si votre objectif c'est d'abord de vous faire recruter, de travailler dans une entreprise pendant 2, 3, 4, 5 ans, c'est possible. Vous devez planifier. Donc, il est important donc de fixer les objectifs. Je rappelle que nous sommes en train de voir les types d'objectifs qu'un étudiant devrait pouvoir se fixer. Je rappelle encore ici qu'il existe 3 grands groupes d'objectifs dans le temps. On a les objectifs à court terme, j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure, les objectifs à long terme et les objectifs moyen terme. Maintenant, on va voir quelques exemples rapidement. Trouver une petite activité secondaire pour gagner de l'argent. J'en ai même déjà donné énormément d'exemples pendant que je suis en train de parler. Devenir un expert dans votre domaine, gagner plus d'argent pour vous et votre entreprise, rejoindre le top 10 des leaders de votre secteur d'activité. Je te rappelle que lorsque vous fixez des objectifs, vous travaillez pour pouvoir devenir meilleur. Voilà. Un autre objectif que vous pouvez vous fixer, c'est l'objectif d'apprentissage. Parce qu'en réalité, lorsque je parle d'apprentissage ici, c'est l'un des objectifs que j'enseigne aux étudiants et aux élèves, par exemple. Ici, par exemple, vous devez apprendre à apprendre. Parce qu'au supérieur, on n'apprend pas de la même manière qu'au secondaire. Donc, nous venons tous presque du secondaire. Et lorsqu'on arrive au supérieur, je vais dire, au supérieur, personne ne vient nous dire comment est-ce qu'on doit apprendre. Personne ne vient nous dire comment est-ce que on apprend au supérieur. Donc, vous devez mener des études là-dessus pour comprendre, OK, comment j'apprends quand je suis au supérieur? Comment j'élabore un emploi de temps d'apprentissage, ainsi de suite. Donc, ça entre dans les objectifs. Donc, moi, je forme des gens là-dessus, mais honnêtement, ce soir, ce n'est vraiment pas le sujet parce que s'il faut qu'on parle d'apprentissage ce soir, on peut prendre toute la soirée. Donc, un étudiant, par exemple, doit savoir comment on apprend au supérieur. Donc, il est important. Les raisons pour lesquelles, par exemple, les gens ne se fixent pas des objectifs, je vais rapidement vous donner quelques raisons. Raisons pour lesquelles les étudiants ne se fixent pas d'objectifs. Ici, je vais vous donner quelques raisons. La plupart des étudiants pensent que les objectifs de carrière ou alors les objectifs d'apprentissage ne sont pas importants. Certaines personnes, c'est parce qu'ils ne savent pas exactement comment fixer les objectifs. Vous allez voir, pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ce soir, certainement, vous n'avez jamais eu à assister à un cours dans lequel on vous montre comment fixer les objectifs académiques. Ils ont le mauvais état d'esprit parce que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne se fixent pas des objectifs, c'est qu'ils ont le mauvais mindset, dans le mauvais état d'esprit. Ou alors, ils pensent, par exemple, dans leur mindset que ça sert même à quoi?
Je n'ai pas besoin de ça. Or, réussir ses études, c'est quelque chose que l'on planifie. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si vous mettez, vous mettez votre carrière à la chance, ou alors si vous consacrez ou vous confiez votre carrière à la chance, malheureusement, cela ne marchera pas. Vous voyez un peu. Donc, il est impératif de comprendre. L'autre point, c'est que euh, la plupart des étudiants, par exemple, ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Parce que l'un des problèmes que nous avons, est-ce que Benoît peut bloquer son micro, s'il vous plaît? Donc, certaines personnes ne fixent pas d'objectif simplement parce qu'ils ne savent malheureusement pas comment le faire. Vous voyez un peu? Voilà. Ils ne savent pas souvent ce qu'ils veulent. Vous voyez? Moi, je suis certain que si je pose la question à certaines personnes qui sont en ligne, parfois, vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous voyez un peu? Vous avez choisi une filière parce que les parents vous y ont contraint. Vous avez choisi une filière parce que les oncles vous y ont conseillé. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, mais lorsque ces personnes vous ont conseillé, l'étape suivante, c'est vous-même de décider, OK, j'ai choisi de suivre cette filière-ci. Où est-ce que ça va me mener dans quelques années? Qu'est-ce que je serai en train de faire? Quel est l'objectif? Si vous vous rendez compte que vous avez choisi une filière sans objectif, c'est encore mieux d'arrêter plutôt que de laisser que cela vous perdre du temps. Voilà. La plupart une autre catégorie ici, ce sont les personnes qui ne se remettent pas en question tout le temps. Vous savez, il est important en tant qu'être humain de se remettre en question de temps en temps, de se dire, OK, est-ce que je suis sur la bonne voie? Qu'est-ce que je suis même en train de faire là? Est-ce que ce que je fais là concourt à mon bien? Voilà. Maintenant, on va voir rapidement, pour conclure, les étapes pour fixer vos objectifs académiques. La première étape, c'est de décider de ce que vous voulez. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous devez décider de ce que vous voulez et vous devez apprendre à penser par écrit. Vous devez écrire. On ne va pas décider ce qu'on veut dans la tête. Vous devez noter ça. La filière dans laquelle vous êtes inscrit là, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette filière-là? Puisqu'en principe, vous avez remarqué, je vous ai expliqué que le choix de la filière intervient quand on a même déjà décidé de ce que l'on veut. Voilà. Mais maintenant, je parle sur le principe que peut-être vous avez fait ce choix sans connaître les étapes. Maintenant, vous êtes en train de découvrir les étapes. Donc, étape 1, décidez de ce que vous voulez. Étape 2, vous devez écrire. Quand vous avez décidé, notez, mettez ça par écrit. Étape 3, identifiez les avantages. Qu'est-ce que ce choix va vous apporter? Si par exemple vous finissez ingénieur informaticien, qu'est-ce que cela va vous apporter? Si vous devenez meilleur dans votre domaine, qu'est-ce que cela va vous apporter? Si vous apprenez mieux, qu'est-ce que cela va vous apporter? Donc, vous devez impérativement noter les avantages. Vous pouvez noter au moins 10 avantages. Ensuite, étape suivante, c'est de faire un plan. Parce que si vous ne faites pas de plan, ça ne sert à rien. Le plan, c'est quoi? C'est un ensemble d'étapes qui vont vous conduire à ce que vous voulez. Par exemple, je veux devenir expert en marketing digital. Ça veut dire que je dois, par exemple, identifier les compétences que les experts ont et je vais commencer pendant mon parcours à me former dans ces compétences-là. De telle manière qu'en finissant ma formation, en finissant mon parcours, que ce soit la licence, que ce soit le master, j'aurai les compétences requises pour pouvoir me faire recruter. Et lorsque vous passerez à un entretien d'embauche, les gars, vous serez capable d'exploser le jury. Pourquoi? Parce que vous êtes préparé. Rappelez-vous, j'ai parlé de l'objectif recrutement. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pouvez regarder la vidéo. Ensuite, identifier les formations à suivre. Dans le plan d'action, justement, vous devez identifier les formations à suivre. Donc, vous ne devez pas juste dire, OK, j'ai fixé l'objectif. Quelles sont les formations à suivre qui vont vous permettre d'acquérir telle compétence? Voilà. Et j'ai donné juste quelques exemples. Vous pouvez compléter. 6, identifier les obstacles. Il n'y a pas d'objectif sans obstacles. Donc, vous devez identifier quels sont les obstacles qui pourraient m'empêcher d'atteindre cet objectif ou alors ces objectifs que je me suis fixés. En réalité, un étudiant ne devrait pas faire des études sans objectif. C'est pour ça que vous allez voir des étudiants qui vont finir, peut-être ils vont finir une licence en marketing, vous allez les voir demain en train de faire une autre formation, peut-être en comptabilité ou alors en un autre domaine. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'objectif quand ils commençaient. Parce que quand tu as un objectif, cela guide tes actions, cela guide tes pas, cela oriente ce que tu as à faire. Et ça augmente les chances de réussir dans ton domaine. Parce que l'avantage, c'est que tu prends du temps pour penser à tes objectifs. Étape par étape, tu fais des recherches sur le sujet. Voilà. Si par exemple tu veux devenir ingénieur informaticien, tu dois te renseigner. Quelles sont les qualités d'un ingénieur? Quelles sont les compétences? J'ai parlé de soft skills, j'ai parlé de hard skills tout à l'heure. Ce sont des petites choses comme ça qui vont vous permettre de vous distinguer dans le marché de l'emploi. Étape 7, visualiser. Vous devez chaque jour vous voir avec le diplôme, avec
les compétences nécessaires. Vous devez vous voir en train d'exercer dans votre domaine. Vous devez vous voir en train d'être le leader de votre marché. Et étape 8, vous devez fixer une date limite pour chaque sous-objectif. Comme je l'expliquais tout à l'heure, peut-être l'objectif acquisition des compétences. Peut-être vous faites dans le marketing digital et vous voulez acquérir des compétences dans la publicité Facebook, par exemple. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que vous devez vous dire, OK, je dois fixer un délai. Il me faut combien de temps pour acquérir la compétence pour la publicité Facebook? Vous devez avoir un délai. Vous ne devez pas juste dire que non, je vais faire ça pendant mon parcours. Non, vous devez fixer des objectifs. Et cela va vous permettre même, les compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure vont vous permettre même de gagner déjà de l'argent pendant que vous fréquentez. Rappelez-vous que ce sont des compétences qui permettent de générer de l'argent. Ce n'est pas juste le fait qu'on ait des diplômes. Le diplôme ne sert à rien. Étape 9, vous faites la promesse de ne surtout pas abandonner. Parce que l'un des problèmes de beaucoup de personnes, c'est l'abandon. Ils vont commencer lundi, mardi, ne vont plus continuer. Faites-vous la promesse de ne surtout pas abandonner. Et pour chaque objectif, vous devez faire un plan. Voilà. Merci de votre attention. Voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. J'ai dit que je ne serai pas très long. Maintenant, on pourrait avoir d'autres thématiques plus tard. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de faire? Alors, c'est toujours un plaisir de partager, Edic. Moi, je suis quelqu'un qui aime partager, j'aime former, je sais pas, c'est une passion en réalité. Donc, c'est toujours un plaisir d'intervenir. Je ne sais pas trop si les participants, Nathalie, Benoît, si vous avez des questions, c'est un plaisir, Dick. Donc, à chaque fois que tu vas me solliciter, selon la disponibilité, je ferai mon mieux pour être présent.
D'accord. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver plus tard. Ciao.